Coucou les filles. Alors la vidéo d'aujourd'hui va concerner mes produits Kiko que j'ai acheté hier avec mon chéri, et c'est lui qui m'a conseillé en plus. Donc voilà. Donc on va commencer par le plus simple, c'est un crayon colle noir. Donc voilà, c'est la teinte 100, donc c'est un crayon spécial pour l'intérieur de l'œil. Crayon pour l'intérieur de l'œil, voilà, comme ceci, qui fait une ligne noire. À peine quand on effleure, c'est un vrai crayon colle bien gras. Donc voilà. Donc je trouve très très bien. Et il m'a coûté, je regarde sur mon petit ticket, 4,20 €. Ensuite, nous avons un fond de teint. Alors, habituellement, j'utilisais pour l'été une poudre. La poudre zéro défaut de chez ELF. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer un autre fond de teint fluide. Puisque mon fond de teint de chez ELF était assez difficile à travailler. Donc ça me plaisait pas trop. Donc j'ai essayé celui-ci. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. Il est absolument génial. J'ai pris la teinte 02, la Light Ivory. Si on peut voir tout de suite, ça serait cool. Voilà, Light Ivory. Je crois qu'il y a 8 teintes différentes, donc porcelaine, du beige, du rosé, du plus clair au plus foncé. Enfin c'est vraiment génial. Il cache les imperfections assez rapidement. Enfin, je trouve qu'il les cache bien. Voilà, je trouve qu'il les cache bien tout simplement. Et donc voilà, donc je le conseille sans hésiter. Et il m'a coûté 6,40 €. Donc je l'adore. Ensuite j'ai un vernis. Un vernis magnétique, donc qui se fait avec un aimant. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc à la fin ça donne ça. Ou ça, comme voilà. Donc très très joli. Donc c'est vraiment tout bête à faire. On applique le vernis tout simplement. Alors ils sont pas super couvrants, donc voilà, comme ceci, et direct avec l'aimant on vient le poser à 1 mm au-dessus. Vraiment le plus proche possible du vernis sans le toucher évidemment. Alors moi j'ai un aimant de chez Peggy Sage. Voilà, et ça donne ceci. Ça a fait en fait les petits dessins qu'il y a là-dessus. J'ai l'aimant de chez Peggy Sage, donc avec le vernis qui va avec, c'était avec. Et chez Kiko ils étaient encore en rupture de stock. Donc je me suis dit, ça reste un aimant, je vais l'utiliser. Et franchement c'est super. Ça marche vraiment très très bien. Donc voilà, et le vernis m'a coûté 2,50 €. Et s'il y avait eu des aimants, c'était 1,90 € l'aimant. Donc voilà, et pour finir, mon dernier achat, par l'avis de mon copain, c'est lui qui m'a dit de prendre ces couleurs là. Donc c'est de ces palettes-ci, donc celle-là c'est la 1. C'est la Blooming Eyeshadow Palette. Elle est dans un petite housse en velours très mignonne. Voilà les couleurs. Donc il y a du, je sais pas, avec le soleil on voit pas très bien. Voilà. Il y a du rose, du violet, du vert, du bleu et du gris. Donc c'est toutes des couleurs pastel, absolument magnifiques. C'est pas hyper pigmenté si vous mettez pas de base. Donc là j'en ai mis aujourd'hui, j'ai mis du rose et du gris.
même le vert pastel, voilà, ça fait vraiment flash, mais sur les yeux, ça peut faire très discret et très très joli. J'essaierai de faire un maquillage avec cette palette. Donc voilà, je la trouve vraiment très très sympa. Et si j'avais qu'une seule petite palette à fard de fard à paupières à prendre, je prendrais celle-ci parce que voilà, il y a vraiment plein de, enfin toutes les couleurs, toutes les couleurs qui sont sympas à utiliser. Donc voilà, donc mes achats sont finis. Voilà, il m'a coûté 4,90 €. Et il y a plusieurs couleurs évidemment. Hop là. On m'a demandé aussi, enfin on m'a posé une question en me demandant si j'avais des vernis ELF. Alors non, je n'ai pas de vernis ELF. J'ai eu des avis plutôt négatifs sur ces vernis. Ils étaient beaucoup trop liquides et mettaient beaucoup de temps à sécher. Donc je me suis dit pourquoi tenter alors que tous les avis sont négatifs. Donc moi les vernis que j'ai, alors j'en ai plusieurs que je conseille et déconseille. Donc j'ai les Kiko, enfin les Kiko j'en ai que deux. J'ai le magnétique et le craquelé. Ensuite j'ai du Yves Rocher, j'ai ceux-là par exemple. Qui sont vraiment pas mal du tout. J'ai offert à ma maman les tout petits vernis et sincèrement ils sont super bien. Donc sur ça il n'y a aucun souci pour Yves Rocher. Ensuite chez Nocibé il y a plusieurs marques dont celle-ci c'est Debbie. Voilà, j'ai acheté un violet comme ceci et un bleu foncé. Et bien je ne suis pas du tout déçue. Je fais mes water marble avec. Donc voilà, ceux de chez Nocibé aussi je les conseille. J'en ai un autre mais je ne sais plus la marque. Il me semble que c'est Bourjois. Je vais avoir aussi un vernis Bourjois qui est très bien. Ceux que je déconseille un peu plus ce sont ceux de chez Sephora. Celui-ci je me le suis mis sur les doigts avec une base en dessous. Mes ongles étaient bleus pendant au moins 2 semaines sans pouvoir les avoir, sans pouvoir les récupérer totalement. Avec n'importe quelle technique, la technique du papier d'alu, tremper mes doigts directement dans le dissolvant, c'est impossible. Donc celui-ci je vais même le jeter puisque voilà, il déteint sur les doigts. Ils ont de très belles couleurs certes. J'ai aussi un violet et un vert, le même vert que la palette. Ils sont pas mal mais ils deviennent vite pâteux, on peut pas bien les garder. Et voilà, ils déteignent sur les ongles, donc Sephora, moi je dis non. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question sur les vernis. Je pourrais vous faire la présentation si vous voulez avec des swatchs, etc. Les swatchs de Kiko, les swatchs de Peggy Sage qui sont très bien également. J'ai plusieurs Yves Rocher, enfin j'ai aussi des vernis pour le nail art que je mets en vernis normal avec une base en dessous, ce qui marche très bien aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez. Si vous voulez un petit swatch en photo ou en vidéo, c'est comme vous voulez, vous me dites et je fais. Donc voilà les filles, j'espère que mes produits vous ont plu, que j'ai été assez claire. Et donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!